Aujourd'hui, on va parler du Huawei P40. Ça fait plus d'un mois que j'utilise, il y a eu pas mal de vidéos sponsorisées sur ce produit-là, c'est pas le cas ici, alors comptez sur moi pour tout vous dire. Est-ce qu'il est fait pour toi et tes usages? C'est ce qu'on va voir ensemble. Bonjour à tous, c'est Kevin, bienvenue sur la chaîne e-Bordelais, où je vous parle de technologie en transformant le terme technique en usage, pour que vous soyez sûr d'acheter le bon produit et que vous sachiez comment l'utiliser. Je vous prévois au moins une vidéo par semaine, donc pensez bien à vous abonner pour ne rater aucune vidéo. Comme pour tous mes tests de téléphone, on va oublier les specs techniques et on va vraiment se concentrer sur les usages. De cette façon, vous pourrez facilement savoir est-ce que ce téléphone vous correspond ou pas. Comme toujours, la vidéo est chapitrée, donc vous retrouvez tous les chapitres dans la barre de lecture juste en dessous. Et on va commencer avec le plus gros problème de ce téléphone-là, c'est le fait qu'il n'intègre pas les services de Google. Et ceci est tellement important que j'en ai fait une vidéo dédiée, et donc je la mets en fiche juste ici, et vous la retrouvez aussi bien sûr en description. Je vous encourage vraiment à aller la voir après avoir vu cette vidéo. Voilà, j'explique vraiment qu'est-ce que ça implique d'avoir un mobile qui est sans le service Google, comment est-ce qu'on peut contourner ça, et au final, est-ce que c'est utilisable au quotidien. Et donc cette première vidéo est valable pour un Huawei P40, un P40 Pro, un P40 Lite, et même certains mobiles de Honor qui sortent maintenant sans les services de Google aussi. Et aussi tout récemment, Huawei a aussi perdu la licence qu'il avait pour les mobiles qui étaient déjà sortis avec les services de Google. Par exemple le Huawei P30 et tous ceux qui avaient avant, donc les P20 et tout ça. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Les mobiles ne vont pas perdre comme ça du jour au lendemain les services de Google. Ce ne sera pas le cas. Par contre, Google ne pourra plus faire de mise à jour sur ces téléphones-là. Mais pas de panique, Huawei s'est engagé à les faire. Du coup, elles seront juste un tout petit peu en retard par rapport aux autres mobiles Google, mais les mises à jour seront quand même maintenues sur ces mobiles-là. Et en particulier les mises à jour de sécurité. Et donc on va se concentrer maintenant spécifiquement sur le Huawei P40. Allez, c'est parti pour l'unboxing. L'unboxing est maintenant terminé, on va commencer avec les usages basiques. Le premier usage forcément c'est le téléphone. Le téléphone accroche très bien le réseau, il n'y a pas de souci, et la qualité de la voix de mon interlocuteur et la mienne qui est envoyée avec le micro du téléphone est vraiment très bien aussi. Pour ce qui est de la navigation sur internet et sur les réseaux sociaux, on a un écran qui est très grand, donc c'est hyper confort, c'est fluide, c'est un processeur très puissant qu'il y a dedans, donc franchement ça rame pas du tout. Juste ce côté un petit peu chiant que les réseaux sociaux ne sont pas forcément tous présents sur l'App Gallery, donc qui est le store de Huawei, en remplacement du Play Store. Mais on arrive quand même très bien à installer du Snapchat, du Instagram, du TikTok, Facebook, WhatsApp par exemple, sans problème. Pour ce qui est écouter de la musique, la petite déception, bon déjà il n'y a pas la prise jack, mais bon ça on est habitué sur les mobiles haut de gamme. Par contre, vrai truc dommage sur un téléphone haut de gamme comme ça, c'est que j'ai pas d'haut-parleur stéréo. Il y a un seul haut-parleur sur ce téléphone là, donc il a l'air d'être en dessous, mais en même temps ça a l'air de venir un petit peu de l'écran, enfin bref, tout le son vient vraiment que de ce côté-là. Et donc moi qui suis habitué avec des téléphones avec des haut-parleurs stéréo, donc un haut, un en bas, pour que lorsqu'on regarde une vidéo, on ait bien le son qui sorte à la fois à gauche et à droite. Voilà, c'est quelque chose qui m'a un petit peu manqué. C'est pas dramatique, mais sur un téléphone à ce prix-là, je préférais l'avoir. Chose très sympa par contre, lorsque je branche un casque, donc que ce soit un casque sans fil ou un casque filaire en USB-C, je vais pouvoir accéder à un equalizer dans les paramètres du téléphone. Et donc moi qui teste pas mal d'écouteurs sans fil, ça c'est plutôt sympa parce qu'ils sont pas tous livrés avec une application où il y a un equalizer, et donc en bénéficiant directement depuis le téléphone, c'est vraiment appréciable. Pour regarder des vidéos, c'est encore super grâce à ce grand écran. En plus, l'écran est vraiment très beau, il est vraiment de qualité. Forcément, sur mon plein écran, on va avoir la petite encoche ici. Bon, elle est dans le coin, donc personnellement, ça m'a pas trop dérangé. Surtout, je le mets légèrement comme ça, dans le coin en bas à gauche. Il y a généralement pas trop d'informations importantes, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Il y a quand même une encoche qui est là. Si on commence à parler de photos et juste voilà, prendre des photos souvenirs, franchement, ça va vraiment être un super téléphone. Tout simplement parce que l'intelligence artificielle qui va reconnaître les scènes et du coup adapter les réglages de la photo en fonction de la scène qu'on capture est vraiment hyper efficace. Le résultat, c'est qu'on a des photos qui vont être réussies dans à peu près toutes les situations. Les photos sont vraiment de bonne qualité et en plus l'appareil photo se lance très rapidement, donc ça par exemple c'est idéal pour prendre en photo, je sais pas, un enfant qui est en train de courir et qui fait quelque chose de sympa. Hop, juste à sortir mon téléphone, j'appuie sur le bouton et je prends la photo directe. Forcément pour les jeux basiques, ça tourne sans problème, c'est un gros processeur qui est dedans, c'est un processeur qui est très haut de gamme, donc vraiment ça tournera sans souci. Allez, maintenant on va passer aux usages intensifs. Pour ce qui est travailler avec le mobile. C'est tout simplement l'usage que j'en ai eu moi pendant ces 1 mois, il a remplacé mon mobile pro. Et donc pour tout ce qui est mail et plus particulièrement pour écrire avec le téléphone, le clavier qui est intégré est plutôt sympa, c'est le clavier de Microsoft, il s'appelle SwiftKey. Mais personnellement je préfère le clavier Google
Et bonne nouvelle, on peut l'installer sans souci. J'ai trouvé sans problème sur Petal Search. Voilà, il a fallu l'installer, c'était encore un APK, mais pas de souci, maintenant ça marche très bien. Niveau autonomie, on a droit à une batterie de 3800 mAh, et honnêtement, pour moi, c'est largement suffisant parce qu'il va faire la journée et même un peu plus. Pour ce qui est du travail, notamment les logiciels Office 365, donc Word, Excel, tout ça, ils marchent tous très bien, sauf pour Microsoft Teams, pour lequel j'ai un message d'erreur à chaque fois que je lance l'application et pour lequel j'ai pas de notification, et ça c'est assez dérangeant. Pour ce qui est du système embarqué, donc de l'OS, donc sur Huawei il s'appelle EMUI, c'est vraiment un plaisir à utiliser, moi j'aime beaucoup cet OS là. L'ergonomie générale ressemble assez à ce qu'on a sur un iPhone. Voilà, en fait, on n'a que des menus où on va scroller de gauche à droite. On n'est pas obligé d'avoir un tiroir d'applications. Voilà, donc là, c'est vraiment comme pour un iPhone. On a le dock en bas et les applications au-dessus. On n'est pas là pour débattre de qui a copié qui et ainsi de suite. Le résultat, c'est que personnellement, c'est un système que j'aime beaucoup, qui est très fluide et qui est très sympa à utiliser. Et niveau multitâche, le mobile en crée sans problème plusieurs applications lancées en même temps. Je peux facilement passer d'une application à une autre. Pour ça, c'est un vrai bonheur. Par contre, pour ce qui est jeu en 3D, normalement je le teste avec God Simulator. Malheureusement, là je ne l'ai pas trouvé sur les stores. Forcément, c'est un jeu qui est payant normalement, donc j'ai acheté sur Play Store, et donc impossible de le trouver en version non piratée, donc j'ai pas pu le tester. Mais je suis certain qu'il tournerait sans problème. Dernier usage intensif, on va revenir à la photo pour parler des photos Instagrammables, donc en gros des jolies photos. Déjà, le mobile intègre 3 capteurs, donc on va avoir un ultra grand angle, un grand angle et un capteur téléphoto, donc un capteur qui va zoomer un petit peu. Encore une fois, je suis vraiment fan du capteur ultra grand angle. Voilà, ça ouvre des perspectives qui sont vraiment hyper sympas, que ce soit en paysage ou dans la rue, mais aussi dans les photos du quotidien, où voilà, il suffit de se baisser un petit peu et de prendre une photo avec le capteur ultra grand angle pour que tout paraisse vraiment énorme. Niveau colorimétrie en plus, c'est assez bien, on n'est pas exactement comme le capteur grand angle, mais on s'en approche, et franchement le capteur ultra grand angle fait vraiment du beau boulot sur ce téléphone-là. Alors il y a aussi plein de modes photo qui sont intégrés dedans. Personnellement, mon préféré c'est le mode Light Painting, qui va permettre de prendre des photos en pose longue, sans se prendre la tête sur les réglages. Tout ce qu'il faut, c'est bien caler son mobile ou alors prendre un petit trépied pour vraiment le caler, démarrer sa photo, et là la pose longue se lance automatiquement, j'ai plus qu'à attendre et l'arrêter quand je le souhaite. Le mode portrait est aussi hyper efficace, comme toujours c'est quand même un détourage logiciel, donc il ne faut pas attendre la perfection non plus, mais ça marche très bien ici. Et ce, même avec le capteur avant, on peut aussi faire du mode portrait. Bon pour celui-là par contre, il faut quand même qu'il y ait une bonne lumière, sinon les résultats sont pas terribles. Et enfin, associé au mode portrait, on a aussi des réglages qui s'appellent embellir, dans lequel j'ai vraiment pouvoir affiner mon visage, lisser ma peau, voilà, il y a plein de fonctions qui permettent en fait de me rendre mieux. Enfin, je sais pas si c'est vraiment mieux, mais enfin, en tout cas, ça a modifié un petit peu mes traits de mon visage pour avoir la photo dite parfaite. De manière générale, et j'ai dit aussi un petit peu avant dans l'usage basique, l'intelligence artificielle fait vraiment du beau boulot pour traiter automatiquement la photo. Pour vous donner une idée, généralement, à chaque fois que je prends une photo avec mon iPhone, je la passe toujours sur Lightroom avant de la poster. Avec le P40, j'ai posté directement des photos qui ont été prises sans passer par Lightroom pour l'éditer un petit peu. On va maintenant passer aux usages extrêmes. Et donc pour rester dans la photo, on va parler de la photo de nuit. Généralement, c'est vraiment là où on commence à voir les différences entre un mobile milieu de gamme et un mobile haut de gamme. Alors déjà, quel capteur est-ce qu'on va utiliser? Le capteur qui s'en sort le mieux, forcément, c'est le capteur principal, donc le capteur grand angle. En ultra grand angle, les résultats sont aussi corrects, mais quand même un cran en dessous par rapport au capteur grand angle. Et le mode cliché nocturne est tout simplement délirant. Allez, pour vous donner une petite idée, voici une photo de ce que mon iPhone voit. Voici une photo de ce que mon Pixel voit. Et voici une photo de ce que le Huawei P40 voit. J'ai pris ces photos vraiment dans les mêmes conditions, les trois téléphones étaient stabilisés de la même manière. Et en plus, sur le P40, grâce à la stabilisation du capteur, on peut même prendre des photos très bonnes, vraiment à main levée. Et pour terminer avec la photo, on a vraiment un mode pro qui est ultra complet, on a vraiment tous les réglages qu'on attend dans ce mode-là. Donc le shutter speed, les ISO, la balance des blancs. Pas d'ouverture par contre parce que l'ouverture est fixe sur les trois capteurs. Pour ce qui est de la retouche photo, sur Lightroom en tout cas, c'est hyper fluide. Voilà, faut juste bien penser à mettre son écran en mode naturel pour éviter d'avoir des couleurs qui sont trop flashy. Le grand écran en plus est hyper adapté, donc c'est top pour faire de la retouche. Si maintenant on passe à la vidéo, et notamment de la vidéo un peu plus cinématique. Alors la super bonne nouvelle, c'est que la vidéo est stabilisée en 4K 60 images secondes. La qualité au final est vraiment très bien, en particulier pour un mobile. J'ai d'ailleurs utilisé ce téléphone-là pour filmer plusieurs plans pour mes vidéos, et en plus on peut même filmer en 4K avec la caméra avant. On a un mode ralenti qui va pouvoir ralentir un mouvement jusqu'à 32 fois. Par contre c'est dommage, comme bien souvent, on n'a pas droit à un mode pro en vidéo. Il y a forcément des applications qui existent qui font ça, mais bon, l'application intégrée ne le fait pas. Pour ce qui est des jeux vidéo très gourmands, puissants et en plus en réseau, j'ai testé sur Fortnite et franchement ça tourne sans souci. Alors est-ce que ce mobile est fait pour toi? Alors il ne sera pas fait pour toi si jamais tu veux un mobile avec lequel tu ne veux pas te prendre la tête. Malheureusement, l'absence des services Google sur ce téléphone-là nous contraint à quand même chercher assez souvent des alternatives. Et ça forcément, si on n'est pas trop bidouilleur, ça va vite nous déranger.
Si la photo et la vidéo t'importent peu, tout simplement parce que maintenant c'est ce qui justifie en gros la montée en gamme d'un mobile milieu de gamme vers un mobile haut de gamme. Généralement la différence se fait sur des jeux vidéo et de la photo, voilà, si on veut passer un step au-dessus et surtout si on veut faire de la vidéo un petit peu cinématique. Si tu as des objets connectés sous Wear OS, c'est le cas de ma montre Fossil et du coup j'ai pas pu l'utiliser pendant tout le temps du test. Ce qui fait que ça a aussi retardé mon test de cette montre là. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver très vite. Par contre, il sera vraiment parfait pour toi si tu cherches un mobile sans les services de Google. Tu veux pas dépendre de Google pour ton téléphone. Et du coup, c'est clairement un bon choix. Bon, je sais pas si c'est le cas de quelqu'un, mais en tout cas, voilà, c'est pour vous rappeler que même si j'ai jamais été vraiment bloqué dans mon usage quotidien de ce téléphone-là, il a quand même fallu pas mal de fois que je cherche un petit peu des alternatives et donc que je fasse un petit peu de bidouille avec ce téléphone-là. Si tu cherches un mobile qui fait de très bonnes photos à moins de 1000 €, voilà, même si c'est un téléphone haut de gamme, c'est pas les très haut de gamme à plus de 1000 €, c'est pas un P40 Pro, c'est pas un S20 Ultra et ce genre de téléphone-là. Voilà, on est quand même en dessous des 1000 €. Surtout en plus, je pense que vu qu'il n'a pas les services de Google, c'est un petit peu dérangeant. Les ventes sont pas forcément au beau fixe sur ce téléphone-là. Donc je pense qu'on va avoir droit à pas mal de promos. Et donc si vous cherchez un mobile qui fait d'excellentes photos à pas trop cher, ça peut vraiment être une bonne solution. Et en plus de ça, le mobile est quand même très puissant. Donc vraiment, il fera tout tourner sans souci, tant qu'on arrive à trouver l'application en question et à l'installer. On termine avec mon avis et ma conclusion. Mon ressenti final, ce serait quelque chose comme « quel dommage ». Si ce téléphone avait eu les services Google, je vous aurais dit allez-y, foncez, les yeux fermés. La navigation est géniale, les photos sont excellentes, les vidéos sont vraiment de qualité aussi, le téléphone est puissant, il fait tourner vraiment tous les jeux que j'ai essayés. Mais voilà, l'absence des services Google fait que ça en fait un téléphone qui est vraiment réservé à ceux qui n'ont pas peur de bidouiller un petit peu. Tout simplement parce qu'on passe quand même pas mal de temps à chercher des alternatives. Dans mon cas, c'était très intéressant comme test, j'ai beaucoup aimé utiliser ce mobile là, mais par contre ma carte SIM va retourner dans un autre téléphone avec les services de Google. Tout simplement parce que pour moi, avoir l'application YouTube et surtout YouTube Studio, c'est vraiment indispensable. Si ce mobile vous intéresse, je vous mets quelques liens dans la description pour l'acheter au meilleur prix. Dites-moi en commentaire s'il convient à vos usages ou pas. Et surtout, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Si ce genre de test vous plaît, pensez bien à vous abonner, surtout qu'en ce moment j'ai deux mobiles en test. J'ai le Oppo Find X2 Neo et le OnePlus Nord. Si vous aimez la vidéo, pensez à mettre un petit pouce bleu, ça motive vraiment. Et nous on se retrouve la semaine prochaine en vidéo.